Lors de notre dernière séance, nous avons conclu en nous posant la question de l'irruption du mal dans le monde et dans nos vies et du sens que cela a-t-il, d'où cela vient, pourquoi, quelle est la place, le rôle de Dieu dans cette affaire. Est-ce que c'est Dieu qui a créé le mal ou est-ce qu'il a laissé faire, ou est-ce que c'est l'homme qui est à l'origine du mal et ne sait plus très bien quoi faire de ce qu'il aurait créé? Voilà ce qu'il en est de la doctrine chrétienne. Autant que je puisse l'expliquer, je vais même me risquer à à une parabole, à une certaine manière d'expliquer les choses de façon peut-être un peu imagée pour, euh, pour pouvoir saisir cette question un petit peu fine qui nous implique tous très directement. Voilà, je suis jardinier, j'aime les plantes et un de mes problèmes, c'est la jaunisse. Et oui, c'est une maladie qui est inoculée par les pucerons qui mordent la feuille et qui mettent ce virus contenu dans le puceron, qui le glisse dans la plante par une des feuilles, et toute la plante est infectée par ce virus, par cette jaunisse qui tue la plante. Alors, toutes les feuilles sont infectées par ce virus. Pourtant, il n'y en a qu'une qui a été mordue par le puceron. Mais cela suffit à ce que toute la plante meure. Pourquoi? Parce que la plante est unifiée. Elle est, elle contient des réseaux de communication. Elle est une seule plante et circule à l'intérieur d'elle-même un flux vital qui relie chacune des parties de la plante les unes aux autres. Nous avons vu la dernière fois que l'homme était créé dans l'unité. Tout le genre humain est égal devant Dieu, mais ce que nous n'avons pas beaucoup développé, ce que je vais faire maintenant, c'est que le genre humain a été créé dans l'unité du Christ et en vue de cette unité du Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'ensemble de l'humanité qui va se déployer, disons depuis 2 millions d'années à peu près, et puis peut-être encore pour des milliers, centaines de milliers d'années, je ne sais pas, eh bien ce genre humain a été créé non pas comme une suite d'individus qui se succèdent dans le temps, mais comme un corps qui est profondément uni les uns aux autres, non seulement dans une même époque, tous ceux qui sont vivants sur la Terre, mais aussi les uns aux autres par-delà la mort. Évidemment, cette unité profonde qui fait que tous les hommes et femmes, sont d'une certaine manière frères et sœurs d'un même Père du ciel, cette unité profonde de tous les hommes n'est pas du tout apparente. Euh, Ils semblent plutôt avoir du mal à s'aimer les uns les autres, ils semblent se diviser jusqu'à même s'entretuer, et ce, dès le début de l'humanité, et on voit mal comment cela pourrait vraiment changer. Cette division entre les hommes affecte même nos unités plus petites, que sont nos familles, où l'unité supposée de la famille est bien souvent le lieu, au contraire, de divisions et de disputes parfois très violentes. Alors, comment comprendre que ce projet de Dieu de créer un corps d'humanité très lié où tous sont frères et sœurs se trouve dans une situation où ils sont tous dispersés, comme ignorant ce qu'ils sont les uns par rapport aux autres? Pourtant, nous avons au fond de nous-mêmes comme la nostalgie, d'une certaine manière, de cette fraternité. Non pas une nostalgie temporelle, car cette fraternité n'a jamais existé dans le temps, mais elle existe au plus profond de nous-mêmes. C'est une nostalgie, je dirais, ontologique. Pardonnez-moi cette petite pédanterie intellectuelle, mais ontologique au sens où c'est une nostalgie de ce que nous sommes au fond de nous-mêmes et que nous ne pouvons ni exprimer ni vivre, mais qui pourtant existe au fond de nous. Cette nostalgie de la fraternité universelle, elle habite beaucoup de cœurs humains, je dirais même l'ensemble de l'humanité. Elle fait partie du fond humain.
D'où la souffrance aussi, qui est redoublée. C'est que cette division de l'humanité est d'autant plus insupportable que nous avons en nous-mêmes ce désir d'une unité fraternelle entre nous. Alors quel virus s'est donc immiscé dans ce grand corps? C'est ce qu'on appelle le péché originel. C'est le moment où le puceron a mordu une des feuilles, qui se compte en centaines de milliards, une des feuilles humaines, si j'ose dire, et a fait entrer ce virus dans un corps qui est beaucoup plus uni qu'il n'apparaît dans nos vies et sur la Terre. Un corps aux ramifications profondes qui sont réelles, même si nous n'y avons pas nous-mêmes vraiment accès, mais dans ce corps, s'est diffusé du coup ce mal à toutes les personnes, même si elles ne sont pas personnellement coupables d'avoir ouvert la porte, si j'ose dire, à l'ennemi. C'est ce que nous explique la lettre aux Romains au chapitre 5. Il explique que par la faute d'un seul, qu'on appelle Adam, c'est une manière de dire les choses, par la faute d'un seul, par une seule des petites feuilles de la plante, tout le corps est plongé dans ce mal. Or, ce corps n'est pas fait pour ce mal, il n'est pas fait pour la division et la haine, il est fait pour la communion et la fraternité. De sorte que celui qui a créé ce corps, qui l'a créé à son image, c'est-à-dire Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, eh bien, celui qui a créé ce corps, d'autant plus pourra inoculer l'antidote à ce mal. Et si l'une de ces feuilles est l'antidote, alors tout le corps va retrouver sa pleine vitalité. Or, cette feuille originelle, d'une certaine manière, c'est le Christ lui-même. Il fait partie de cette humanité pleinement. Et contrairement à nous, puisque le Christ est sans péché, il a un accès direct, total, plénier à cette communion fraternelle qui nous unit, alors là même que nous n'en sommes que très partiellement conscients. Lui en est parfaitement conscient et a accès à l'ensemble de l'humanité par cette communion. Cette feuille rédemptrice, ce Christ, cet homme Jésus, rédempteur, sauveur, va prendre sur lui l'ensemble de ce poison du mal et injecter dans tout ce corps la vie par sa résurrection. Comment va s'opérer cette guérison finale? Cette guérison finale, elle va s'opérer par la résurrection de l'ensemble de l'humanité à la fin des temps, où sera manifesté ce grand corps nouveau, cette humanité, cette fraternité nouvelle, totalement guérie, donc unie, enfin consciente de ce qu'elle est, à l'image de Dieu, enfin bénéficiant pleinement de ce dépôt de ce dépôt de l'amour universel qui est mis en nous par l'Esprit Saint pour tous les hommes et pour Dieu. Voilà donc une relecture, on pourrait dire, du chapitre 5 de la lettre aux Romains. Et la liberté dans tout ça. Parce que vous me direz, mais c'est bien gentil, mais nous ne sommes pas une plante. Effectivement, ce qui est compliqué, c'est que tout ce que je viens de dire là passe par la liberté. C'est compliqué et en même temps c'est magnifique. C'est-à-dire que même si nous avons une tendance au mal qui ne vient pas de notre liberté, il est très frappant par exemple de voir des petits enfants massacrer une plante par jeu ou torturer des insectes par jeu ou se jeter sur un petit jouet convoité par le petit frère, non pas tant parce qu'il a envie de ce jouet, mais seulement parce que le petit frère le convoite lui aussi. Les parents sont tous étonnés de ce genre de réaction. On se dit, mais qui a pu leur donner ce genre de choses alors qu'il n'y a que de l'amour dans notre famille et qu'ils sont si petits? Voilà, donc cette tendance, elle est réelle, mais elle passe par notre liberté, c'est-à-dire qu'évidemment, ce goût pour ce qui est mauvais, ce, cette préférence pour le mensonge plutôt que pour la vérité, cette préférence de l'accaparement de l'accaparement des choses par la violence plutôt que par la demande et le partage, eh bien, appartient
à tout le genre humain dès la conception, mais est soumis à notre liberté, c'est-à-dire que ce sont des tendances, des envies, des idées qui me viennent, mais elles attendent mon assentiment, y compris pour le petit enfant, qui évidemment aura une responsabilité bien moindre à cause de son petit âge, mais qui sera bien plus importante pour évidemment l'âge adulte. De sorte que ce péché originel devient une faute dont je suis coupable dès lors que j'y implique ma liberté sur la suggestion de ce qui habite en moi, certes, mais que je n'ai pas encore accepté. Dès lors que je l'accepte dans un acte, elle devient péché personnel et poursuit du coup son œuvre de destruction en moi et vis-à-vis des autres. Ce qui est vrai pour le mal va l'être encore plus pour le bien, car notre liberté n'est pas faite pour choisir le mal, elle n'est pas faite d'ailleurs d'abord pour choisir le bien ou le mal, elle est faite pour choisir le bien de nous-mêmes, dans un acte autonome, libre, de choisir le bien parce qu'il est bien, parce que je le reconnais comme bien. De sorte que cette guérison, cet antidote christique dont je parlais tout à l'heure, ne va agir, elle aussi, qu'à travers notre liberté. Cet antidote va attendre de notre part un consentement qui va se déployer par une vie sacramentelle, qui va se déployer aussi dans une vie tout court, dans une histoire où ce don de la grâce, ce don de l'amour et de l'Esprit Saint va pouvoir, par ma liberté, peu à peu, envahir et se saisir de l'ensemble de ma vie. Voilà, pardonnez-moi, j'ai été un petit peu long, c'était peut-être un peu complexe, mais le sujet l'était aussi, et je vous dis à très bientôt.